Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 24 au 30 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour vous les poissons, donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations peut-être. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine prochaine. Alors, l'énergie de la nouvelle lune. Je suis prêt et prête à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Ok. Ok, donc nouveau départ pour vous les poissons, une envie de vous... une envie d'être plus à l'écoute de soi, d'être plus en harmonie avec vos émotions, vos ressentis, voilà, avec votre une condition générale. Ouais, je sens vraiment le côté... Il y a aussi, peut-être pour certains, une envie de prendre soin de soi au niveau de sa santé ou de son corps ou, voilà, ou de ses énergies, vous voyez, essayer de faire être un peu plus attentif et être à l'écoute de soi. On va regarder ici un message de l'oracle Béline pour vous les poissons. Donc pour la semaine du 24 au 30 avril pour les poissons. Ok, bon, on vous parle de la notion d'argent ou d'abondance, voilà, de valeur, de générosité, de récolte et d'accroissement. Ok, donc là il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que vous mettez effectivement, vous revoyez votre budget, vous revoyez les choses en lien avec la notion de finances matérielles, de confort, peut-être, pourquoi pas. Ah, on vous parle d'une perte. Alors, vol ou perte, attention, faites attention en tout cas, voilà, à vos affaires, faites attention à ça. Bon, bah les pertes d'argent, ça arrive. Voilà, il peut y avoir des incidents, des choses qui font que bon, bah il y a des dépenses imprévues. Voilà, ici on vous parle de vol ou de perte, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, en tout cas, il y a un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui, par rapport à cette notion d'argent, cette notion d'abondance, cette perte peut-être, ok, bon, comment on va faire pour gérer tout ça? Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour la semaine prochaine. Pour les poissons. Vous avez Uranus. Se libérer l'esprit, le changement soudain. Bon, il y a quelque chose qui bouge. Uranus, c'est un élément déclencheur. En fait, c'est une planète qui nous parle de révolution. Quand elle est bien aspectée, effectivement, c'est une libération. On cherche à se libérer. On cherche à changer quelque chose qui ne fonctionne plus, qui est trop vieux, qui est obsolète, qui ne nous sert plus aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ça, c'est bénéfique. Donc là, il y a bien quelque chose en lien avec peut-être votre façon de gérer l'argent, votre façon de dépenser, votre façon peut-être d'avoir l'impression de perdre de l'argent aussi. Il y a un truc à revoir. Mais c'est pas que forcément l'argent. On peut être aussi sur la notion de générosité. Comment est-ce que justement vous êtes dans vos échanges? Est-ce que vous avez l'impression d'être trop renfermé? Est-ce que vous avez l'impression d'être trop généreux? Est-ce que vous avez l'impression au contraire de recevoir et d'avoir du mal à donner? Vous voyez, c'est dans le donner et le recevoir, dans les échanges. Comment est-ce que ça se passe? Donc là, pour moi, il y a un déséquilibre quelque part et Uranus vient justement vous pousser à changer quelque chose. Changer les habitudes de vie, changer profondément quelque chose. On est dans un nouveau cycle. Oui, et en plus on a la Terre qui nous parle de nature, de matériel et de durabilité. On est sur quelque chose de très terre à terre, de très concret. Et aussi pour plus tard. C'est quelque chose de pérenne, c'est-à-dire que les décisions que vous allez prendre cette semaine vont pouvoir porter leurs fruits plus tard. Voilà. Donc là, on est vraiment sur ce côté, voilà, c'est le côté durabilité, et puis en même temps, la matière, le matériel. Peut-être qu'il y a un besoin d'optimiser les choses, je sais pas moi, enfin voilà, de façon à ce que ce soit plus équilibré, plus juste. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a un changement soudain. C'est ça aussi Uranus, c'est que d'un seul coup on pourrait avoir un déclic et se dire bon allez, j'arrête de faire comme ci, de faire comme ça, j'arrête de m'organiser comme ci, comme ça, j'essaye d'optimiser pour pouvoir retrouver un équilibre par rapport à une perte ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. Oh, bah oui, Avec la sagesse de l'oracle, vous avez un vent de changement, donc oui, alors là ça bouge. Mais pour certains, vous faites peut-être du tri dans vos affaires aussi. Y a une envie de changer radicalement quelque chose.
Ouais, peut-être en lien avec la notion de gagner ou de dépenser. Enfin, moi, je suis plus dans la notion de perte. Comme si vous perdiez de l'argent sur quelque chose qui est inutile, voilà. Et vous vous dites, ah bah c'est dommage. Hein, voilà. Donc, vous savez, parfois, on paye des choses, surtout au niveau de certaines assurances, où on se rend compte qu'en fait on n'en a pas du tout besoin, mais pourquoi est-ce qu'on a ce truc là qui... Enfin, vous voyez, il y a besoin de revoir peut-être les dépenses, les pertes, là où effectivement on a tendance à perdre de l'argent inutilement, ou perdre du temps aussi inutilement. Voilà, il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose et ça va se faire d'un seul coup. D'accord. Ouais, échange de cadeaux. Vous voyez, on est vraiment dans le donnant-donnant aussi. Hein. Dans les relations, c'est pareil. Hein. Dans le fait de s'investir, mais de façon juste, de façon équilibrée. Voilà, pour que les relations soient vraiment dans le donnant-donnant et qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Ok. Alors, énergie d'action et activité pour les poissons, donc pour la semaine prochaine avec l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité pour les poissons. Le changement, bah dis donc, ça change, ça bouge, c'est bien. Bon, en tout cas, vous allez beaucoup discuter, vous allez beaucoup échanger par rapport à ce nouveau programme. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça bouge. C'est bien, ça bouge. Ça bouge, mais vraiment pour quelque chose de positif, hein, bien sûr. Hein. Vous voyez, la planète Uranus qui parle de changement, elle est vraiment dans son aspect positif. Donc, je pense que le changement viendra de nous, enfin de vous. Du coup, c'est quelque chose qui est vraiment intérieur. Hein, voilà, un déclic, une envie. Voilà, soudaine. C'est un nouveau départ, un nouveau cycle. Alors, on a quand même l'hésitation, les doutes. Ok. Ici, on a la 10 de Pentacle. Alors, ça peut concerner un héritage, ça peut concerner effectivement ce qu'on a pu construire aussi jusqu'à présent, peut-être nos habitudes, quelque chose qui nous sécurise. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui nous apporte de la sécurité. Ça peut être une somme d'argent aussi, voilà. Mais voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, par rapport à ce que, justement, on avait du mal à voir clair, on était dans le doute, on était justement dans l'impasse, pourquoi pas, hein, par rapport à ça, on n'arrivait pas à changer ça parce que c'est des vieilles habitudes, parce que c'est quelque chose voilà, qu'on a mais qu'on ne sait pas vraiment s'en servir, optimiser aussi les choses, on ne sait pas comment gérer peut-être aussi, voilà, il y a vraiment cette notion d'hésitation, de doute, là, boum, ça y est, il y a un déclic, il y a un changement, il se passe quelque chose. Pour moi, on sort de notre zone de confort, ouais, voilà, on sort de notre zone de confort, hein. Alors, Tempérance nous apporte aussi le besoin de retrouver de l'harmonie et de l'équilibre. Donc par rapport effectivement à l'idée de donner-recevoir, par rapport à l'idée peut-être de gagner de l'argent et d'en dépenser, il y a peut-être effectivement un équilibre à retrouver. Ce qui est intéressant aussi, donc oui, effectivement, il y a quelque chose, la 5 de coupe, c'est vraiment la déception. Hein. Il y a quelque chose qui a été décevant, il y a quelque chose qui... Il y a peut-être des regrets même d'ailleurs. Hein. La 5 de coupe, c'est les regrets. Oui, peut-être qu'on a mal jugé, on a mal géré quelque chose. On a mal... Oui, il y a un sentiment de perte. Il y a quelque chose qui est... Voilà. Donc là, on oblige... Enfin, il y a un changement qui se met en place justement pour ne plus être vraiment dans ces regrets et pour se dire, ok, bon bah maintenant... Ouais, je pense que c'est par rapport à un héritage ou par rapport à une somme d'argent ou par rapport à quelque chose qu'on nous a prêté, donné. Je sais pas, il y a quelque chose ici. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais là, oh, voyez le nouveau départ ? Ouais, il va falloir laisser les regrets derrière soi, il va falloir laisser effectivement cette notion de désillusion, de déception, voilà, derrière, et se concentrer sur ce nouveau départ. Là, il y a un renouveau possible. Hein. L'as de coupe, c'est toujours un renouveau possible, c'est le bonheur est possible. On va pouvoir réussir après avoir perdu, après avoir vécu peut-être une difficulté financière ces derniers temps. Bon, ben voilà, plutôt que de s'apitoyer sur son sort, hop, on se relève, on a un déclic, et puis on décide de faire les choses différemment. Tout simplement. Voilà, il y a quelque chose de différent. Au lieu d'être vraiment dans le blocage, puis moi j'ai vraiment le sentiment de l'apitoiement sur son sort, comme si on était, voilà, on s'est fait voler, ou alors on a perdu de l'argent, ça n'a pas marché, et on s'apitoie, et on est déçu, et c'est nul, et c'est injuste, et ceci et cela. Ok. Mais il ne faut pas rester dans cette émotion-là. Là, il y a l'idée de changer de regard, de voir les choses peut-être sous un autre angle, pour pouvoir faire en sorte de retrouver cette notion d'équilibre. D'accord. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, comment ça se passe pour les poissons pour la semaine prochaine sur le plan relationnel et sentimental? On a le partage. Vous voyez, c'est très...
on cherche l'équilibre. Hein, voilà. On cherche l'équilibre dans tous les domaines, hein, que ce soit financier, matériel, ce soit aussi peut-être au niveau de la santé, attention à comment vous vous nourrissez également, à la notion de gestion des énergies aussi, hein, la lune c'est les émotions, et puis là c'est aussi le partage. Voilà, donner, recevoir. Est-ce qu'on nourrit des relations justes, équilibrées? Est-ce qu'on a l'impression de trop donner ou pas assez? Est-ce qu'on se sent plutôt bien dans certaines relations? En tout cas, voilà. Là, on voit qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle. Hein. Donc, il peut y avoir aussi un vent de changement dans le sens où il y a des relations qui peuvent s'arrêter, ou en tout cas que vous allez prioriser plus que d'autres. Parce que vous, ce que vous recherchez, c'est l'équilibre. Il faut que les choses soient équitables. Voilà. Ok. Alors, le roi de bâton, les prises d'initiative, le leadership, ok. La 10 de coupe, bon ben voilà. Hein. Il y a une envie aussi de partager des moments aussi de bonheur. Hein. La 10 de coupe, c'est le partage, c'est l'idéal, c'est voilà, les relations où ça coule de source, voilà, où il y a de l'amour et puis il n'y a pas de questions à se poser en fait, voilà, tout simplement. Donc là, il y a aussi, alors c'est intéressant parce que vous avez la justice, avec la reine d'épée. Alors là, ça rigole pas, parce que, tout simplement parce que la justice, c'est prendre des décisions. Vous allez avoir suffisamment de courage et de volonté, et d'action, hein, c'est-à-dire de prendre des initiatives, d'aller nourrir des relations où justement il y a besoin de rééquilibrer des choses. Alors pour certains, ça peut être au sein de la famille, voilà, hein, rééquilibrer quelque chose, demander peut-être un dû. On voit qu'il y a une notion de perte d'argent ou peut-être que des gens vous doivent de l'argent et quelque chose comme ça, mais de le faire de façon juste, de façon claire. La reine d'épée, c'est clarté d'esprit, lucidité. En fait, il y a l'idée de prendre conscience aussi qu'il y a des relations qui sont plus justes pour vous, qui sont plus équilibrées. Voilà. Là, il y a des choses à revoir. Vous voyez, là, voilà. On est sur l'harmonie dans les relations. Hein. La recherche d'harmonie... J'arrive plus à parler. Pardon. La recherche d'harmonie dans les relations, ça coule de source. L'amour, voilà, la spontanéité, il faut que ce soit naturel. Voilà, il y a vraiment un besoin de revenir à quelque chose de naturel, de se dire, ben voilà, quand moi je vais voir quelqu'un, ça me fait plaisir. Est-ce que la personne, ça lui fait plaisir aussi? Est-ce que c'est juste et équitable? Voilà, est-ce que selon vous, en tout cas, ça l'est? Voilà, il y a quelque chose, il y a un besoin de remettre plus de justesse et de justice dans cette notion de partage et d'équilibre. Peut-être au niveau financier aussi. Donc, voyez comment ça résonne. Hein. Alors, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour la semaine prochaine pour les poissons. Oui, décision équitable. Bon, ben voilà, on est vraiment dans le thème. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc là, il y a un besoin de remettre plus de justice et de justesse, et en même temps de pouvoir ramener la paix. Parce qu'il y a peut-être des malentendus ou des choses qui n'ont pas été dites ou faites correctement, et du coup, bon, il y a un besoin de remettre ça au clair, en fait, de remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça, et c'est Uranus qui va vous aider à faire ça. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.